Acteur public de retour ici à la Convention des intercommunalités de France au Havre. On poursuit nos échanges ce 17 octobre pour parler planification écologique avec vous, Antoine Pellion. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, secrétaire général à la planification écologique, le SGPE. Vous êtes intervenu en atelier, vous sortez tout juste d'un atelier. Absolument. Que dites-vous aux élus intercommunaux ? Déjà que la planification écologique, on continue avec une méthode qui a de la constance pour avoir des résultats. Je pense que le premier point qui est important, c'est que les résultats d'ores et déjà commencent à payer. Et généralement, on parle des problèmes, mais on ne parle pas des réussites. Et je pense que c'est indispensable de s'appuyer sur nos réussites pour pouvoir accélérer notre action. La réussite, c'est quoi concrètement ? C'est que l'année dernière, on a baissé de quasiment 6% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année d'avant. Et en début d'année, quasiment 4%. Et le Haut Conseil pour le climat nous dit que 2/3 sont structurels. Ça veut dire que nos politiques publiques, l'action qui est engagée par les collectivités, par l'État, par tous les acteurs économiques, elle commence à payer. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, maintenant, il faut de la constance. Tout n'est pas acquis. Il faut continuer, il faut accélérer. Et ça, c'était un premier message important. Le deuxième message, c'est que la maille intercommunale, et je ne le dis pas par flagornerie parce que je suis ici à l'Intercommunalité de France, c'est vraiment la maille d'action opérationnelle, c'est celle qui est proche de la commune, de l'intercommunalité. C'est là que se passent les sujets de mobilité, les sujets d'aménagement territorial, les sujets aussi de développement économique. Et donc, on a au niveau national des plans, mais finalement, le concret, là où ça bouge, c'est beaucoup ici que ça se passe. Ça, je pense que c'est très important. Et ça se passe par contre dans un univers qui a changé. C'est-à-dire que de nos jours, là, les limites naturelles, les limites planétaires, plus que jamais, elles sont face à nous. On voit par exemple la question de l'eau. Avec le réchauffement climatique, potentiellement, on va perdre le quart des ressources disponibles demain. Avec la forêt, alors que la forêt s'élargit, on a divisé par 2 la croissance de bois et donc il faut répartir, allouer nos ressources. Et donc il y a un rôle d'articulation entre l'échelle régionale, nationale et puis l'échelle très locale. C'est ça aussi tout l'enjeu de la planification. C'était une question qui revient beaucoup sur le plateau dans les allées de cette convention articulation nationale et locale, avec le fait que certains disent que ça a pu parfois un peu coincer au démarrage. Aujourd'hui, votre approche, elle est très personnalisée par bassin de vie ? Absolument. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'on n'est pas avec la planification, malgré le nom de planification, ce n'est pas le Gosplan. Donc on n'est pas en train de dire, depuis Paris, depuis un bureau, quel acteur doit faire ci, ça et ça, et il n'y a pas le choix. On a une méthode, et c'était celle des COP territoriales, des COP régionales, et qui se décline après à la maille départementale. Les conférences des partis. Les conférences des partis, absolument, de se dire, on ne vous dit pas quoi faire, on met une possibilité sur la table, et c'est le point de départ d'une discussion. Et ensuite, par exemple, si ce n'est pas possible de faire autant de rénovations sur le territoire, eh bien, on peut remplacer ça par autre chose, plus de transport en commun par exemple, et c'est au territoire de bâtir sa feuille de route, son plan d'action, de façon à atteindre l'objectif. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'à la fin, on atteigne bien l'objectif global. Et c'est là où ça fait lien avec la table ronde, on a besoin de mesures, on a besoin du coup de s'assurer que finalement, que l'ambition est suffisante et qu'elle est suffisante collectivement. Et ça, c'est pas évident. Alors, une question aussi qui relève moins de votre champ, ces enjeux budgétaires. Ce que vous dites en substance, c'est qu'on continue avec, vous l'avez dit en introduction, avec engagement, avec efficacité, avec régularité, avec des indicateurs aussi pour mesurer ces avancées. Et sur le plan financier, parce que c'est effectivement un peu le nerf de la guerre et un sujet très important aujourd'hui, j'insiste quand même sur 2 choses. La première, c'est qu'il faut regarder l'ensemble des investissements publics et privés, et pas uniquement l'investissement public. Et on a un enjeu collectif, collectivité-État, à mobiliser l'investissement privé pour y arriver. Et deuxièmement, il faut aussi qu'on tienne les cordons de la bourse, parce qu'il y a un point très important qu'on oublie parfois, qui est que toute la transition, c'est beaucoup d'investissements qui coûtent, qui généralement sont financés par l'emprunt. Et si jamais les taux de financement explosent, le coût de cette transition va exploser aussi. Donc il faut tenir quelque part l'équilibre budgétaire aussi de façon à ce que la transition reste finançable. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et la marge de manœuvre, elle est aussi beaucoup dans la mobilisation du financement privé. Dernière question, Antoine Pellion. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Beaucoup d'élus nous disent, mais au fond, comment ça marche ? La preuve par l'exemple. Vous pouvez peut-être évoquer 1 ou 2 cas d'usage ? Et je pense que là, je voudrais citer un exemple qui n'est pas dans l'exemple classique des questions de gaz à effet de serre, parce qu'on parle trop souvent, quand on dit environnement, on parle climat, gaz à effet de serre. Et il y a aussi des enjeux majeurs de biodiversité, il y a aussi des enjeux majeurs de gestion de nos ressources, comme je l'ai dit.
Et je voulais prendre un exemple du coup d'un projet très emblématique qui incarne nos leviers concrets, Val-de-Garonne, sur lequel il y a développement de zones humides, 24 hectares de zones humides, qui est à la fois donc là qui est à émerger dans le cadre des travaux de la COP, qui est un plan très concret d'action de renaturation et d'entretien de ces zones humides, et qui permet à la fois de protéger la biodiversité, qui permet à la fois de capter du carbone, et donc un puits de carbone demain, et donc qui est un exemple très concret d'action sur lequel on voit qu'elle est à l'entremêlement entre guillemets de tous ces enjeux, et le fait qu'il faille y mettre des moyens et que c'est une priorité est évidemment essentiel. Merci beaucoup d'être venu témoigner, Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique, le SGPE, dont on parle beaucoup et les élus nous en parlent sur le plateau. À très vite sur Acteurs Publics TV.